DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui de revenir une fois de plus sur la problématique de la désignation du nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, le président de la Fédération congolaise de football, Association Constant Omari, avait en tout cas fait part à l'opinion de son intention de changer de staff technique et les candidatures ont été reçues au niveau de la FECOFA. Mais un candidat d'ailleurs a été choisi pour remplacer Christian Tengi Biembe. Malheureusement, le technicien belge Hugo Boss a plutôt choisi l'Afrique du Sud que la République démocratique du Congo. La FECOFA s'est vue donc obligée d'élargir sa liste de candidatures afin de faire un choix judicieux compte tenu des ambitions de la République démocratique du Congo, parce qu'il faudra déjà affronter les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est vrai que ces éliminatoires sont reportés au mois de septembre, ce qui nous laisse, c'est vrai, un marge de manœuvre. Alors les dirigeants de clubs réunis, en tout cas dans leur association, avaient rendu une visite au tout nouveau ministre des Sports. Il s'agit bien de Serge Condé, et ces derniers, parmi leurs préoccupations, ont demandé en tout cas au ministre des Sports qu'il puisse être consulté également dans le cadre de la désignation du nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Est-ce que les avis des dirigeants des clubs peuvent aussi être pertinents pour désigner le sélectionneur national? C'est une question que chacun pourra apprécier à sa juste valeur. J'aimerais vous proposer d'abord ce compte-rendu de cette rencontre entre ces dirigeants sportifs et les ministres des Sports. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre, et nous allons nous retrouver bien sûr pour conclure ce sujet. Je vous rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait et nous nous retrouvons tout de suite après. Il faudrait retenir que la journée d'aujourd'hui a été une excellente journée pour nous, les dirigeants des clubs de football du Congo. Pourquoi nous disons ça? Parce que c'est un fils maison qui est nommé à la tête de notre ministère, un fils maison qui connaît très bien notre football. C'est un fils maison auquel le chef de l'État a fait confiance, mais également le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde, pour venir diriger ces méga ministères. Il faudrait retenir, après notre entretien, que le ministre a promis d'évoluer avec nous en termes d'échange dans les décisions, afin de voir ces sports rois, c'est-à-dire le football, aller de l'avant. Le ministre innove aujourd'hui qu'aucune décision en ce qui concerne le football ne pourrait être prise sans la consultation des dirigeants de football au Congo. Il faudrait également retenir que nous lui avons présenté un petit mémo qui est axé sur quelques aspects, entre autres les transports aériens, c'est-à-dire les transports auxquels nous avions eu la gratuité, comme s'il faudrait le dire,
par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au-delà de ces transports, nous lui avions posé quelques petites difficultés que nous éprouvons dans les déplacements vers d'autres cieux, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, dans le cadre de l'organisation de la Linafoot, c'est-à-dire le championnat national. Entre autres, la taxe de Covid que nous avions sollicité au ministre de revoir s'il y a possibilité que l'État puisse la prendre en charge. Il y a également la taxe dite GoPass au niveau des aéroports, parce que le temps actuel, s'il faudrait espérer obtenir un changement dans ces ministères en termes de football, c'est un temps tellement compliqué. Depuis très longtemps, les dirigeants ont tant souffert. Mais quelques années plus tard, avec l'avènement de certains fils maison, nous avions commencé à sentir quand même l'implication de l'État congolais. Nous avions échangé avec le ministre, même dans le cadre de la désignation des sélectionnaires nationaux. Il faudrait que les dirigeants des clubs puissent donner un avis, un point de vue dans ce sens-là. Le ministre a également épinglé que la réussite, pour ne pas dire qu'on espérait un échec, non. La réussite sera totale, c'est-à-dire c'est une réussite et du ministre, et des sportifs, et de vous les journalistes. C'est-à-dire, c'est notre affaire à nous tous. Voilà, à peu de mots, ce que vous pouvez retenir de l'échange que nous avions eu avec son Excellence, Monsieur le ministre. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Lambert Osango, qui est le propriétaire du club AC Rangers de Kinshasa, qui joue d'ailleurs actuellement au championnat d'élite de la République démocratique du Congo, la Vodacom Ligue 1, qu'on appelle aussi la Linafoot. Au sortir, en tout cas, de cette audience avec le ministre qu'ils appellent fils maison. Avant lui, il y avait un certain Amos Mbayo, qui était aussi un fils maison, mais dont les résultats semblent en tout cas être mitigés. Mais c'est vrai qu'il y a eu des avancées au niveau de la Linafoot, puisque le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris en charge le transport des équipes pour permettre en tout cas à cette Linafoot d'évoluer et de ne pas en tout cas connaître des cas de perte de points dans des bureaux parce que telle ou telle autre équipe n'avait pas pu se déplacer, donc à écoper d'un forfait. Mais au-delà de cette prise en charge du transport des équipes, il s'est posé certainement des problèmes de ces deux taxes qui gênent énormément les dirigeants des clubs. Il s'agit de cette taxe à Covid-19 et également la taxe GoPass. Ils ont sollicité en tout cas que les autorités puissent revoir cela. Et en marge de cette rencontre, vous l'avez suivi, les dirigeants sportifs ont également abordé le sujet, l'épineux et sujet sur la désignation du nouveau sélectionneur national pour la République démocratique du Congo, alors qu'on aurait déjà pu avoir le technicien belge Hugo Bross comme entraîneur des Léopards de la République démocratique du Congo. N'eût été sa volte-face. Il a préféré les Bafana d'Afrique du Sud qu'à la RDC. Il faut dire qu'entre les deux pays, il y a quand même une longueur de différence quant à l'organisation et même par rapport aux moyens. La RDC ne peut pas faire le poids par rapport à l'Afrique du Sud. Qu'à cela ne tienne, la FECOFA ne désemplit pas, continue en tout cas à rechercher cet oiseau rare qui va devoir redorer l'image de la République démocratique du Congo et surtout qui aura comme défi à relever, nous amener en tout cas vers cette deuxième phase qui va nous permettre maintenant de jouer en confrontation directe avec un adversaire et espérer aller à la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est vrai qu'avant il faudra se sortir de ce groupe J où nous sommes avec le Madagascar, la Tanzanie ainsi que le Bénin. Il faudra en tout cas un entraîneur d'expérience et visiblement c'est le choix que la Fédération Congolaise d'Association veut faire. Et d'ailleurs la Fédération avait
avait eu à organiser une réunion à 2 reprises avec le comité directeur de la FECOFA, mais élargi aussi à la direction technique, mais également aux anciens joueurs. On a vu notamment Santos Mutubile et Chris Chabani Nonda, 2 anciens capitaines de Léopard de la République démocratique du Congo qui avaient été associés. Et les dirigeants des clubs estiment qu'ils ont aussi leur avis à donner sur cette question. Je pense qu'un avis ne peut pas déranger, mais je crois que vraiment les acteurs majeurs qui sont les anciens Léopards, les joueurs, les entraîneurs et la fédération suffisent déjà pour réfléchir sur cette question du nouveau sélectionneur national pour la République démocratique du Congo. Et nous espérons que dans les jours qui viennent, la RDC pourra déjà connaître le remplaçant de Christian Ntsengi Ibiembe à la tête des Léopards de la République démocratique du Congo, en souhaitant bien entendu aussi que des objectifs clairs soient fixés par rapport au mandat de cet entraîneur qui viendra, parce que si c'est un expatrié, vous vous rendrez compte que certainement que la RDC aura déboursé beaucoup d'argent, et or l'argent c'est vraiment tout ce qui nous manque, et donc nous devons signer un contrat d'objectif avec cet entraîneur qui viendra, afin en tout cas d'essayer de nous qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà tout de ce que nous avons voulu partager avec vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Si ce sujet vous a plu, laissez-nous un like, un maximum de j'aime s'il vous plaît. Merci aussi de nous laisser en commentaire votre point de vue sur ce dont nous venons d'échanger avec vous tout à l'heure, et abonnez-vous aussi à cette chaîne si vous êtes nouveau, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, et même si vous êtes déjà abonné et que vous ne l'avez pas encore activé, cliquez sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes d'échange sur ce sujet. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.